Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah qui est aussi la dernière Mishnah du 11e Pérec. Alors nous avons vu dans la 6e Mishnah une femme qui, normalement après avoir divorcé de son mari, devait attendre 3 mois avant de se remarier pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte, pour savoir si ensuite, elle, après 7 mois de son deuxième mariage, elle accouche. Est-ce que c'est l'enfant du premier ou du deuxième mari? Cette femme-là n'a pas attendu les 3 mois, elle a attendu 2 mois, elle s'est remariée. Après 7 mois, elle a un enfant. On ne sait pas si cet enfant est le fils de Réhouven, son premier mari, ou de Shimon, le deuxième. Et nous avons vu les cas dans la 6e Mishnah par rapport à Khalitsa et Yiboum. Et là, on poursuit. Ça se complique, c'est que le premier mari, c'était Israël, et le deuxième, c'est un Kohen. Aya Echad Israël vechad Kohen. Et cet enfant, on ne sait pas s'il est fils de Réhouven, qui était Israël, ou fils de Shimon, qui est Kohen. Alors, puisqu'il y a un doute, peut-être qu'il est Kohen ou pas, alors on fera toujours la Khumra, no seisharu et la Kohen. Lui ne pourra se marier qu'avec une femme permise à un Kohen. Une divorcée, il ne pourra pas. Venometame lametim, il ne pourra pas se rendre impur pour un mort, parce qu'il est peut-être Kohen. Vimnitma, s'il s'est rendu impur pour un mort, et ne se fait guettar, mais il ne recevra pas malkout, parce que peut-être qu'il n'est pas Kohen. Venochel batrouma, il ne peut pas manger de tourma, peut-être qu'il n'est pas Kohen, qu'il est fils du premier. Vimachal, s'il a mangé, et no meshalem keren vachomish, il ne doit pas rembourser comme tout Israël qui mange le capital plus un cinquième, parce qu'il est peut-être Kohen. Venocholek alagoren, il ne recevra pas de terouma, même s'il ne veut pas la manger, mais il ne recevra pas de terouma dans les granges parce qu'il n'est peut-être pas Kohen. Ou mocher à trouma vadamim shelo, si lui a un terrain, il a cultivé, il a eu une récolte, il a prélevé la terouma, il ne pourra pas la manger, mais il pourra la vendre et il gardera l'argent, puisqu'il va dire cet argent c'est peut-être à moi, puisque je suis peut-être Kohen. Venocholek bekotche amigdash, il ne recevra pas les pots d'un korban au Bet Amigdash, puisque peut-être qu'il est le fils du Israël et pas du Kohen. Venotnim le takodashim, de même on ne lui donnera pas les korbanot, les kodashim, c'est-à-dire comme nous l'avons vu plus haut, la Mishnah nous avait expliqué qu'on ne lui donnera pas à lui des korbanot pour sacrifier, étant donné que nous avons un doute, peut-être qu'il n'est pas Kohen. De même, en motzim et shelo miyado, mais ce qui est à lui, c'est-à-dire ce qui était de son korban, on ne lui enlèvera pas de son korban, c'est-à-dire dans le cas, le Barthénora nous avait expliqué dans la Mishnah qu'il s'agissait s'il avait eu un premier-né, un Bechor, bien qu'il ne pourra pas le sacrifier parce qu'il y a un doute peut-être qu'il n'est pas Kohen, mais malgré tout, il pourra le garder, on attendra que la bête ait un défaut, il pourra lui la manger. Ou patoum nazrol vekeva, lorsqu'il va égorger une bête, il est dispensé de faire le cadeau au Kohen du bras, de la joue et de la panse, parce qu'il est peut-être lui-même Kohen, donc il va dire à vous d'apporter une preuve que je ne suis pas Kohen. Ou proro iroachistef, s'il a un premier-né, alors il attendra qu'il ait un défaut pour pouvoir le manger, il ne pourra pas le sacrifier puisqu'il n'est peut-être pas Kohen. On lui donnera les chumrot du Kohen, les chumrot du Israël, comme nous l'avons vu plus haut. S'il apporte une offrande au Beth Amikdash, d'un côté il faudra prélever la kmitza, faire une kmitza et brûler, mais d'un autre côté on ne pourra pas manger le reste puisque il est peut-être Kohen. La Mishnah poursuit, nous dit Ayushnem Kohanim. Maintenant dans le cas où le premier mari et le deuxième étaient tous les deux des Kohanim. Donc s'il est fils du premier, il est Kohen, fils du deuxième, il est Kohen. Alors où onen alem? Dans le cas où un des deux ou les deux vont décéder, où onen alem, lui, un des deux décède, il sera onen alem, c'est-à-dire que le jour de leur décès, il ne pourra pas travailler au Beth Amikdash puisque peut-être qu'il est le fils donc de Réhouven ou de Shimon qui sont Kohanim, ven onenim alav, et eux seront aussi onenim alav, c'est-à-dire que si lui meurt, aussi bien Réhouven que Shimon ne pourront pas ce jour-là travailler au Beth Amikdash puisque chacun se dit c'est peut-être son fils qui est mort. Ou enometamelaem, lui puisqu'il est Kohen, mimanafshar, si un des deux meurt, bien qu'un Kohen a le droit de se rendre impur pour son propre père, mais là il ne sait pas qui est son père, donc il ne pourra pas se rendre impur. Eux non plus, bien qu'un Kohen peut se rendre impur si son fils est décédé,
Mais eux, ils ont tous les deux un safek, peut-être que c'est leur fils, peut-être que ce n'est pas leur fils. On ne sait pas c'est le fils de qui. Ou eno yoresh otam, lui il ne pourra pas hériter ni de l'un ni de l'autre. Donc ça c'est aussi dans le premier cas, ce n'est pas seulement s'ils sont Kohanim, même s'ils ne sont pas Kohanim, lui le Safek ne pourra pas hériter puisque les autres héritiers vont leur dire apporte une preuve que toi tu es l'héritier de l'un ou de l'autre. Avalem Yorshimoto, si lui décède, ils pourront eux être Yorshim hérités puisque, qu'est-ce qu'on va dire, donc les deux ensemble ils vont partager, personne ne sera là pour dire non, vous ne pouvez pas prendre puisque lui est mort, eux sont les héritiers, donc ils vont se partager. De même, un homme qui frappe son père ou qui maudit son père, et chayav mita, là il sera dispensé s'il frappe ou il maudit l'un ou l'autre parce qu'il ne sait pas qui est son père. Là on revient. Si les deux sont Kohanim, donc nous avons vu que lui, Miman Afshach, il est Kohen, donc quand est-ce qu'il va servir au Beth Amikdash? Il pourra servir au Beth Amikdash aussi bien dans le Mishmar de l'un que le Mishmar de l'autre. C'est-à-dire que si, comme nous savons que les Kohanim sont divisés en Mishmarot, chaque Mishmar travaille une semaine au Beth Amikdash, lui pourra aller au Beth Amikdash dans le Mishmar de Reuven, dans le Mishmar de Shimon, et il pourra dire, moi je veux travailler puisque c'est peut-être son père, et donc on doit le laisser travailler puisque c'est peut-être cette semaine-là le mishmar de son père. Ve'eno cholek, mais il ne recevra pas de part de korbanot parce que les kohanim du mishmar vont lui dire peut-être que toi tu es le fils de l'autre, donc ce n'est pas ton mishmar cette semaine. Si les deux kohanim, ce que nous avons un safek, qu'il est le fils de qui, mais les deux étaient du même mishmar, donc là dans ce cas-là, cet enfant sur qui il y a un doute pourra se présenter et dire cette mishmar, je veux recevoir une part des korbanot, mais manafshar, si je suis le fils de l'un, je dois recevoir, si je suis le fils de l'autre, je dois recevoir aussi puisque c'est notre semaine, et donc dans ce cas-là, on devra lui donner. Donc voilà, nous avons terminé le 11e pérec, comme nous l'avons vu, ces Mishnayot suivent une certaine logique, lorsqu'il y a un doute, on fera à chaque fois la khumra, donc il y a la khumra dans le issour, et chaque fois qu'il s'agit d'argent, on dira à lui d'apporter une preuve qu'il est Kohen s'il veut prendre, et inversement aux autres d'apporter une preuve qu'il n'est pas Kohen s'ils veulent lui enlever. Donc ça c'est comme nous l'avons vu dans ce pérec-là. Nous poursuivrons Bezrat Hashem prochaine fois avec un nouveau pérec, comment on procède à la Khalitsa, ce sera expliqué dans le 12e pérec Bezrat Hashem.